Il y a un grand danger, une grande menace pour le peuple juif à assumer sa dimension de peuple distingué et distinguant, parce que... Le peuple juif, il parle bien du peuple juif, distingué, distinguant, il y a une menace, etc. Attali, le républicain, le laïc, etc. Écoutez bien le projet juif. Il doit forcément porter un projet qui est fatigant. Qui est fatigant. Qui est fatigant pour les autres, et pour ceux qui ont vu la vidéo, et là il rit, il dit... Et pour nous. Parce que là, il sait qu'il fait une boulette quand il dit ça. Je vous remercie de parler du tikkun olam, parce que je continue à penser qu'on n'en parle pas assez dans nos synagogues. Vous savez que le tikkun olam, c'est une notion centrale du judaïsme, elle est centrale dans la pensée kabbalistique. Dans la pensée kabbalistique, elle est centrale. Écoutez bien ce qu'ils disent. Écoutez bien ce qu'elle dit, la juive. Non, mais ça fait maintenant longtemps qu'elle est centrale dans la pensée de très nombreux penseurs juifs à la fois anciens et de la modernité. Moi, j'ai des souvenirs que quand je suis partie aux États-Unis, j'ai été très étonnée de voir que dans tous les lieux où je pouvais enseigner, j'enseignais à des enfants, notamment dans les Talmud et Torah, ce mot était omniprésent. C'est-à-dire que c'était pratiquement le premier mot. Omniprésent, subhanallah, c'est Dieu l'omniprésent, la juive. Châtiment, il arrive. On apprenait au Talmud Torah. Les Américains disent... Talmud Torah. Ils vont commencer, je vous l'ai dit, ils vont commencer à faire accepter le Talmud. L'Emmanuel Macron, d'accord, a sacralisé et levé haut et fort le Talmud lors du dîner du CRIF. Il n'a pas levé l'Évangile, il n'a pas levé le Coran, il n'a pas levé la Torah. Il a levé la Torah orale, c'est ce qui s'appelle la Torah orale, pour mieux baiser la gueule aux petits juifs et à tout le monde, le reste de la planète. Il n'y a pas de Torah orale, il n'y a pas de Coran oral. Les hadiths, c'est le Coran oral. C'est la même chose, c'est la même escroquerie. D'accord ? Et là, ils sont en train de vendre et assumer le Talmud. Talmud de Torah, parce que c'est difficile si tu parles que du Talmud. Écrit de la main de l'homme. D'accord ? Tikkun olam, voilà, c'est un mot qui existe, qui est devenu un mot anglais, je suppose. C'est vrai que ça a étonné les Américains quand je leur disais qu'après toutes mes années de Talmud Torah en France et des années passées dans les synagogues, je ne connaissais pas ce mot. J'avais une vague idée de ce qu'il pouvait dire. Parce que c'est planqué, d'accord ? Ils initient pas tout le monde chez les juifs. Je vous le dis, le petit juif, sort de là le petit juif. Sort de là le petit juif. D'accord, ceux qui vous ont mis dans les trains, ils vont vous mettre dans les trains demain, mais c'est planétaire. Ahmed vous le dit depuis des années qu'il va avoir une Shoah-bis planétaire. Certains sont témoins, peuvent vous dire, oui, j'ai parlé d'une Shoah-bis planétaire depuis quelques années. Mais c'est ça le projet, c'est le 4e Reich. Le 3e Reich n'est pas mort, c'est les mêmes. C'est les juifs qui vendaient les juifs. Quand Zemmour nous dit les noirs vendaient les noirs, c'est pas faux. Ça fait partie aussi de l'histoire. Les arabes vendaient les arabes, les juifs ont vendu les juifs. C'est un fait. D'accord ? Et je trouve que ça pose une vraie question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on enseigne dans l'institution juive et où est-ce qu'on place le curseur ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut enseigner de façon prioritaire ? Et pourquoi c'est pas ce projet prophétique ou universel de réparation du monde ? Est-ce qu'on n'est pas dans une obsession du rituel qui nous fait passer à côté de ça ? Enfin, il y a une vraie question. La réparation du monde. Tu veux réparer quoi ? En fait, le désordre que vous avez commis de vos propres mains, vous savez, ça parle de projet. Je crois pour l'éducation juive. C'est certain. D'abord parce que, comme vous l'avez dit, ça renvoie à la Kabbale, ça renvoie au Tzimtzum, ça renvoie à toute une réflexion très particulière sur... La Kabbale, on est bien d'accord. Là, on parle pas Torah, Évangile, Coran, Psaume. On parle pas Dieu, on parle Kabbale. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est pas vous qui le disiez, c'est bien Attali et celle qui l'a en face. Ça parle bien de la Kabbale, ça parle de projet, d'accord ? Ça parle d'avant-garde, ça parle du peuple élu qui a été choisi par Dieu pour amener l'humanité vers la lumière, tout en nous qualifiant d'animal sans âme. Voyez-vous ? Après tout, pourquoi faudrait-il réparer le monde ? Dieu est là pour ça. S'il y a réparation du monde, c'est que Dieu a décidé de ne plus le faire. Donc ça ouvre des perspectives vertigineuses et il faut avoir compris quelque chose dans l'Oria au moins pour pouvoir réfléchir sur ce sujet. Vous entendez ce qu'il dit ? Il parle de réparation. Mais toujours dans la subtilité. Pourquoi réparer le monde ? Voilà. Et si on doit le réparer, c'est que Dieu n'a pas fini son travail quelque part.
tout doucement, il amène la chose. Et donc, eux, ils ont été choisis, moi j'ai pas voté pour eux, ils ont été choisis pour réparer le monde, qu'ils ont mis à feu et à sang, ces corrupteurs. Vous voyez? Vous voyez? Ils créent un problème et ensuite ils viennent un sauveur. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, toujours comme ça. C'est pour ça que tous les 50 ans, ils prennent un coup de pied au cul. Mais à aucun moment, ils disent comment ça se fait qu'on prend un coup de pied au cul partout où on va. Mais c'est toujours la faute des autres. C'est jamais eux. C'est toujours la faute des autres. D'accord? Et ils emmènent le petit juif avec eux. N'oubliez pas, ce sont des génies. Attali est un génie, Attali. Attali n'est pas de la même nature que nous. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Donc ça renvoie à la responsabilité de la condition humaine, et en avant-garde de la condition humaine, la responsabilité juive. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Voilà Attali, le républicain, qui parle de sauver le monde, mais il te dit, nous sommes seuls. Ne l'oubliez pas. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Nous sommes seuls. Pour ceux qui savent lire entre les lignes. D'accord? Il faut réparer le monde, mais nous sommes seuls. Et Auschwitz nous l'a répété pour tous ceux qui ne voulaient pas. Et Auschwitz le rappelle. Hein? Pas de Shoah, pas d'État d'Israël. Vous voyez le projet? Vous voyez? Hein, c'est les armes de destruction massive. On a fait des millions de morts au nom de... il faut sauver la femme voilée, il faut apporter la démocratie dans le monde arabe. On voit ce que ça donne. Toujours la même escroquerie. Et ce sont les djinns, ce sont les génies qui préparent tout cela. Ils ont pris un pacte, Iblis, Satan, a pris un pacte avec Dieu. Il a fait une promesse, et lui il craint Dieu. Et il atteste qu'il y a de Dieu que Dieu. Et il le dit, je crains Dieu. Je sais ce que vous ne savez pas. Il le dit clairement. Il a dit à Dieu, puisque tu as honoré le fils d'Adam, paix sur lui, sur sa famille, plus que moi, ils me trouveront assis sur leur chemin. Je vais les attendre patiemment. D'accord? Puisque tu m'as accordé le temps que je t'ai demandé, ce temps, je ne compte pas le gaspiller. Hein, le temps, c'est de l'argent, d'après les banquiers juifs. Le diable, lui, il connaît la valeur du temps. Il a dit devant, derrière, à droite et à gauche, je ne vais pas les lâcher. Et tu verras, Dieu, que je vais amener un grand monde avec moi. Il s'est exprimé. Le créateur des cieux, de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et en terre, a donné la parole à Satan, le rebelle. Et eux, ils nous empêchent de penser, de réfléchir et de pouvoir s'exprimer. Nous sommes seuls, et la réparation du monde, c'est nous, personne d'autre. C'est nous. La réparation, c'est nous et c'est personne d'autre. Vous entendez bien? Zemmour, est-ce que tu entends ce que dit ton confrère le juif? D'accord? Toi, Zemmour, le talmudiste, il y a 15 ans déjà que j'ai dit que tu étais un planqué, que tu étais un juif qui travaillait pour la communauté juive et rien d'autre. Et que tu étais un talmudiste. Aujourd'hui, ça se vérifie, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Il a dit, nous, personne d'autre. Personne. D'accord? Réparera ce monde. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu l'a dit, je ferai hériter la terre aux croyants et aux croyantes. C'est ce que Dieu dit. Eux, ils ont dit, non, ce sera nous. De gré ou de force, Seigneur. Il mène un combat à Dieu. Macron a dit qu'il était en guerre contre un virus qui n'existe pas. Moi, je cherche toujours la pandémie. Hein. On va continuer à la chercher. Regardez comment les gens sont sous l'effet de la magie. Comme Dieu dit, êtes-vous sous l'effet de la magie? Subhanallah al-Azim. Si Dieu le dit, Dieu, le créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, et en terre, il le dit, êtes-vous sous l'effet de la magie? Donc Dieu est en train de te dire qu'il y a bien, cette réalité, elle existe. Eh bien, il faut regarder autour de vous. C'est juste hallucinant, en fait, de voir ces gendarmes te dire, c'est comme ça, nous, on obéit aux ordres. Tu vois la population qui te regardent de travers ou qui sont étonnés de te voir marcher sans masque. Tu te dis, mais à un moment donné, t'as pas un cerveau, je comprends pas, en fait. Ils sont bien sous l'effet de la magie. C'est ça le grand Israël. C'est ça le grand Israël, c'est l'esprit. Il n'y a rien à attendre d'autre que ça. Et je pense que cette mission, elle renvoie fondamentalement à... Cette mission. Les mots ont leur importance chez Jacques Attali. Cette mission. Il parle bien de mission, comme Macron a parlé de mission. D'accord? Et de la bête, qui était là. L'attente juive, c'est nous sommes là pour réparer le monde. Non, vous êtes là pour détruire le monde. Tous les 50 ans, vous prenez un coup de pied au cul. D'accord? Qu'est-ce que tu vas réparer? Tu veux réparer quoi?
Qui t'a demandé de réparer le monde? Qui t'a demandé de réparer le monde? Par contre, il y en a qui te demandent d'arrêter de semer le désordre. Voilà. Si tu veux réparer le monde, t'arrêtes de semer le désordre. Le juif. D'accord? Peut-être qu'un jour, quelqu'un, quelque part, décidera que nous avons assez réparé le monde pour venir nous aider à finir le travail. De finir le travail, lequel? Dieu il n'a pas fini son travail. Dieu n'a pas fini son travail. Chien que tu es. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Subhanallah al-azim. Fais venir ta justice, Seigneur. Fais venir ta justice, Seigneur. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais si on ne le fait pas, il ne se passera rien. Si on ne le fait pas, il ne se passera rien. Le centre du monde, le centre de l'univers. Si nous, juifs, on ne répare pas, il ne se passera rien. Voilà. Vous avez vu? Il y a d'ailleurs un penseur immense penseur, mais qui n'a rien à voir avec la pensée juive, chez Blaise Pascal, une réflexion qui est très... Pourquoi tu parles de lui si c'est pas... En bref, vous avez vu? Ces gens, ces juifs, passent leur temps à piller le travail des autres. On a l'impression, et c'est pareil, Ahmed, ça fait des années qu'il dit où sont les Gaulois pour s'exprimer sur les plateaux télé. Est-ce que tous les Gaulois, est-ce que tous les Blancs, parce qu'aujourd'hui on parle noir, blanc, tout ce que tu veux, est-ce que ce sont tous des crétins et que ces gens n'ont rien à dire? Comment ça se fait que ce sont toujours les Juifs qui t'expliquent le monde, la vie, l'invisible et le visible? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il n'y a que les Juifs qui ont le droit de s'exprimer en direct, et ce sont eux qui ont tous les médias entre les mains. Est-ce que ça, c'est un fantasme? Est-ce que c'est un fantasme? Pourquoi est-ce qu'on peut qualifier l'arabe et le noir de vendeurs de drogue, d'insulter leur mère en disant regardez, elles sont complices, elles font leurs courses avec l'argent de la drogue? Pourquoi est-ce qu'on peut parler librement comme ça et on ne peut pas employer le mot juif? Simplement pour dire tous les médias sont juifs. Tous ceux qui font la propagande sont juifs. Tous ceux qui demandent à ce qu'on porte les masques sont juifs. Après, il y a le collabeur, comme dit Marc-Édouard Nab, d'accord, pour reprendre son terme, et le goïm, le blanc qui vient faire le sale boulot. Et quand le juif il est planqué, tu le vois plus pendant un laps de temps sur les médias, c'est qu'ils sont en train de passer un message, ils disent faut qu'on recule, faut pas que ce soit nous qui le disions. Voilà, c'est ça. Là. Mais ça tu peux pas. T'es antisémite, t'es complotiste et rien à foutre. Oui, je suis antisémite, Dieu est antisémite. Jacques Attali, Zemmour, Golnaden, Elisabeth Lévy, Finkielkraut, Dieu vous a maudit. Dieu vous a maudit. Convoquez-le à la 17e chambre. Convoquez Dieu. Convoquez l'Éternel des armées à la 17e chambre. Il vous a maudit de sa propre bouche. Vous qui avez dit que sa main est fermée. Blaise Pascal essayait d'expliquer ce que c'est que la grâce. Il disait, si on attend la grâce comme étant ce qui va décider de tout sans nous, on n'a rien compris. La grâce, c'est un paysan qui a une terre cultivable. Vous avez colonisé tous les paysans. Hein. Toutes les terres, elles sont entre les mains de ces banquiers juifs. Sachez-le, d'accord? Pendant que vous chialez la terre de Palestine qu'ils ont spoliée, certes. D'accord? Ça, c'est une fois encore, c'est un leurre. Pour pas que tu vois que toi, ta propre terre, qu'il a spolié le juif. La grâce, c'est la pluie. La grâce, c'est la pluie. Subhanallah. S'il ne travaille pas, s'il ne sème pas, s'il ne fait pas ton travail de champ, il ne poussera rien. Écoutez bien ça. Donc, Tikkun Olam, c'est notre travail dans le champ. Voilà. Vous avez vu? La miséricorde, elle ne descend que sur le juif. Il t'explique que le paysan, c'est lui. Et si lui ne travaille pas, rien ne se fera. Et la miséricorde ne viendra pas des cieux. Subhanallah al-Azim. Regardez le projet juif. Il est planétaire. Regardez, écoutez ce que dit Jacques Attali, qui a accompagné et qui accompagne encore aujourd'hui l'Emmanuel Macron. Vous avez vu? Il te dit que la miséricorde, elle descend sur eux. Mais pour cela, il faut qu'eux, ils puissent travailler pour réparer le monde. Rattraper la négligence de Dieu, gloire et pureté à lui. Bien au-dessus de leur description. Je n'invente rien, c'est lui qui le dit. Vous voyez? C'est le peuple élu sur lequel la miséricorde descend. Vous voyez pourquoi ils ont fait de vous un troupeau de moutons qu'ils amènent à l'abattoir? Ils n'ont aucun respect pour vous, que du mépris. C'est pour ça qu'ils appellent à l'égorgement de la chrétienté. D'accord? Ça veut dire le non-juif. Et donc ce peuple électeur, c'est d'abord un peuple acteur. Mais il faudrait peut-être dire électeur, plutôt que électeur. C'est un peuple acteur qui doit... alors évidemment, comme le judaïsme dit tout et le contraire, en tout cas qu'on peut trouver tout et le contraire... Et la sunna de Dieu, Jacques Attali, elle n'a subi aucune déviation.
Elle est immuable et elle n'a subi aucune déviation. Contrairement à votre hadith juif et dit musulman, sunnite. D'accord? Et sur 1000 ans. Sur 1000 ans. Parce que Dieu descend l'ordre depuis les cieux sur terre. D'accord? Sur une durée de 1000 ans, de notre propre calcul. Qui est un jour chez lui, mais c'est une façon de nous donner des repères. D'accord? Sa loi est immuable. D'accord? De l'alpha à l'oméga, du début jusqu'à la fin. Dieu contrôle tout de manière parfaite. Et nous a créés de manière parfaite. D'accord? Il a mis tout à notre disposition et toi tu veux réparer la création de Dieu? Wallah haram, alors que vous semez le désordre depuis toujours. Allahu Akbar. On peut y trouver toutes les citations nécessaires pour défendre à peu près n'importe quelle cause, malheureusement, pour des esprits plus ou moins bien intentionnés. Mais je crois que le concept de réparation du monde est un concept absolument déterminant parce qu'il a aussi une qualité majeure, c'est qu'il donne un sens au temps. Si le monde est à réparer, ça veut dire qu'il ne faut pas revenir à une époque antérieure où le monde eût été parfait. Il n'y a pas de jardin perdu, parvenir au... C'est pas vrai. Il faut avancer pour réparer le monde. Et c'est donc, le temps prend son sens, la flèche du temps, le bâtisseur du temps. Nous avons inventé ça, et en même temps cette idée... Bâtisseur du temps. Et même le temps, ils veulent le contrôler. Subhanallah al-Azim. Alors qu'au début de la création, ce monde était un paradis. Et il faut l'oublier ça. Il faut continuer à avancer dans la corruption. Et c'est ça qu'il dit. Ne vous rappelez pas d'où vous venez. Suivez les pas de vos ancêtres qui se sont égarés. Il faut continuer à avancer dans l'égarement. Mais ne vous rappelez pas les jardins. Ne préparez pas un bon lieu de retour. Voilà ce qu'il dit. D'irréversibilité du mouvement. D'où l'importance, je crois, de l'idée de projet dans le judaïsme. Et en même temps, l'idée que on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul. Il faut le faire ensemble. C'est renvoie cette autre dimension. On va le faire par les animaux. Besoin des autres. Mettre au travail nos esclaves, nos animaux, sans âme. Il a bien dit que seul le juif a et peut réparer le monde. Électeur, c'est que s'il y a élection, c'est que il y a nécessité. Qui t'a élu, toi, le juif? Qui t'a élu? Nathalie, qui t'a élu? S'il y a élection, qui t'a élu et au nom de quoi et sur quelle autorité Dieu t'a dit à toi, le juif, de réparer le monde? Comme nous dit Tariq Oubrou, le juif, qui est éduqué par eux aujourd'hui, qui nous dit aujourd'hui, par la raison, il faut parachever la religion. Subhanallah al-Azim, Allahu Akbar. Dieu l'a dit, j'ai, et pas Mohammed, comme nous disent les mosquées de Juda. D'accord? Mohammed a dit, j'ai parachevé pour vous la religion. À quel moment? Et c'est écrit où ça? Si ce n'est dans vos livres de merde. Dieu l'a dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et voici le livre qui mène au chemin le plus droit. Il n'y a pas de concurrence. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous avons préféré certains d'autres. Nous avons donné Zabour à David. Paix, salut de Dieu sur lui, sur sa famille. D'accord? Sauf que Dieu l'a mis une hiérarchie. Il a dit ça, c'est le chemin qui mène c'est le chemin qui mène au chemin le plus droit. C'est la fin, ça y est. J'ai parachevé pour vous votre religion, vous les humains, et vous les djinns. Pour ceux qui croient. Et Dieu qui a parachevé la religion. Il n'y a pas besoin de toi, Dieu. Il n'y a pas besoin de toi, Dieu. Le rebelle. Si un peuple électeur, c'est que Dieu a parachevé la religion pour nous, pas pour lui. Dieu n'a pas besoin de religion. à un moment, il y a une nécessité Et Dieu se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne. de s'organiser pour choisir des gens qui vont diriger. Choisir. Et Vous avez vu? Ils choisissent. C'est lui, c'est d'ailleurs lui qui a dit il faut que nous la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, que nous formions des imams. D'accord? C'est ce qu'il a dit. Il a dit il faut former des imams. Cette nécessité-là, elle est la nécessité conforme à la liberté humaine dans le cadre d'un projet commun. La liberté humaine dans le cadre d'un projet qui est commun, c'est pour foutre de ta gueule. Dans le cadre d'un projet. Hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
la liberté d'expression encadrée. Chambre à gaz, t'as pas le droit de les contester. Par contre, tu vas fermer ta gueule, tu vas porter le masque, et tes enfants ils vont porter le masque, même s'ils doivent crever. Et elle renvoie à cette idée que la réparation du monde, qu'est-ce que c'est que c'est la réparation du monde? Mais vous êtes des semeurs de désordre, de quelle réparation tu parles? Subhanallah al-Azim. Quand même incroyable. qu'on la fasse ensemble. Ensemble, il faut qu'on le fasse ensemble. Ouais, quand il dit ensemble, entendez bien ce qu'il est en train de dire. Bon, je suis désolé d'être le retour avec autant de... C'est juste insupportable, mais c'est bien, moi. Voilà, moi je me réjouis d'entendre Attali, il l'a dit déjà il y a quelques temps. D'accord, mais vous voyez, ça monte, les masques sont en train de tomber. D'accord, au moins c'est clair. Vous voyez bien, il y a bien un projet juif. Il y a bien un projet juif, on est d'accord. Il en parle très clairement. La réparation du monde. D'accord, et il a dit, il n'y a que nous qui puissions le faire. Non, la messe est dite, c'est plié. D'accord, c'est pas ce que dit les droits de l'homme. Les droits de l'homme invitent tout le monde, tout citoyen, à participer, d'accord, au bien-être, d'accord, de tous. Et tous au même niveau. Ce que les ordres que donnent, parce que les lois, ça serait de faire trop d'honneur à Macron et sa bande, même si Macron n'est qu'une marionnette, on s'en fout de Macron. D'accord? Mais tous les ordres, on va y mettre des guillemets, toutes les lois qu'émet Macron, tu peux le faire toi, petit citoyen. C'est les droits de l'homme qui te permettent de le faire.